Je me suis précipitée à l'hôpital pour accoucher et j'ai remarqué plusieurs appels manqués sur mon téléphone. Mon mari l'avait oublié. Lorsque j'ai répondu, une voix de femme s'est fait entendre, me laissant momentanément sans voix. Peu après, mon mari est rentré à la maison pour récupérer le téléphone et nos regards se sont croisés. Son expression a changé et il s'est figé en voyant l'appel. Il était clair pour moi qu'il avait eu un enfant avec sa maîtresse. Sans un mot, je lui ai tendu le téléphone encore branché. Je m'appelle Betty Johnson, une employée de bureau de 28 ans. Mon mari, Maurice, a 2 ans de plus et travaille dans une banque, où il réussit bien dans sa carrière. Bien que nous soyons mariés depuis près de 3 ans, nous n'avons pas réussi à concevoir un enfant, ce qui nous préoccupe en tant que couple à double revenu. Nos emplois du temps chargés ont limité le temps que nous passions ensemble, et il est devenu de plus en plus difficile de concevoir, compte tenu de notre âge. Sentant la pression monter, nous avons décidé d'avoir une conversation sur le fait de fonder une famille. J'ai pensé à avoir des enfants bientôt. Et toi, Maurice ? Ai-je demandé. Il a répondu, oui, je crois que je vieillis aussi et je veux des enfants. Peut-être devrions-nous consulter un gynécologue et planifier nos efforts comme il se doit, mais je ne pense pas qu'il faille se précipiter pour l'instant. Je chéris toujours le temps que nous passons ensemble, juste tous les deux. Bien que Maurice estime qu'il n'y a pas lieu de se précipiter, il a exprimé le souhait d'avoir un cadre de vie stable avant de mettre un enfant au monde. Pour l'instant, nous vivions dans un logement fourni par l'entreprise, qui n'était pas situé à proximité de mon lieu de travail. En outre, le bâtiment de 4 étages n'avait pas d'ascenseur, ce qui nous posait des problèmes au 3e étage, en particulier pendant la grossesse et après l'accouchement. Consciente des inquiétudes de Maurice, j'ai accepté de chercher un nouveau logement dans un endroit plus accueillant pour les enfants. Par chance, mes parents, qui gèrent des appartements, m'ont recommandé une propriété située à proximité d'une station de métro pratique pour mes déplacements. Nous avons visité l'endroit et nous en sommes immédiatement tombés amoureux. C'est un endroit charmant. Sa proximité avec la gare facilitera grandement vos déplacements. Ai-je fait remarquer, oui, mais ce sera loin de mon lieu de travail, a répondu Maurice. Je serais ravi de vous aider en réécrivant le texte avec de meilleurs mots et en le rendant unique tout en conservant un langage naturel. Voici la version révisée. En ce qui concerne notre lieu de travail, tout va bien ? Tout va très bien. Comme je fais la navette en voiture, il serait plus pratique d'avoir une place de parking dans le nouvel appartement. Pour faciliter l'achat, mes parents ont accepté de nous prêter l'argent, et nous leur verserons des mensualités pour l'acheter. Cela nous permettra de réduire notre charge financière lorsque nous emménagerons dans le nouvel appartement, qui est équipé d'un ascenseur et se trouve à quelques minutes à pied de la gare et du supermarché. Nous sommes satisfaits de notre vie confortable alors que nous nous installons dans notre nouveau logement. Récemment, j'ai envisagé de passer des examens chez le gynécologue dans le cadre de nos efforts pour concevoir un enfant. Je voulais en parler avec Maurice, mais il n'était pas très enthousiaste au départ. Toutefois, sentant que les hommes pouvaient hésiter au départ, j'ai patiemment attendu qu'il soit d'accord. Je tiens à préciser que par test, je n'entends pas commencer immédiatement un traitement contre l'infertilité. Nous voulons simplement vérifier s'il existe des problèmes sous-jacents qui pourraient nous empêcher de concevoir. Je comprends votre inquiétude, mais je pense qu'il est important de ne pas retarder cette question. Les femmes sont confrontées à des problèmes liés à l'âge lorsqu'il s'agit de concevoir, et le fait de repousser encore l'échéance pourrait rendre les choses encore plus difficiles. Mais qu'en est-il de votre travail ? Vous aimez votre travail, n'est-ce pas ? Ce ne sera pas un problème. Mon employeur est compréhensif et s'adapte à ce genre de situation en me dispensant de voyages d'affaires pendant cette période. D'accord, prenez le temps d'y réfléchir. Oui, bien sûr, vous devriez prendre le temps d'y réfléchir. Je n'avais pas l'intention de brusquer Maurice, mais il semble s'être senti sous pression. Il a commencé à rentrer plus tard, en invoquant des réunions de travail et des rencontres avec ses collègues. Naturellement, cela a entraîné une diminution du temps que nous passions ensemble en tant que couple, et j'ai commencé à remettre en question l'objectif de l'emménagement dans le nouvel appartement pour fonder une famille. Cependant,
Au bout d'un certain temps, Maurice a soudain accepté de se soumettre à des tests chez le gynécologue. Il a même décidé de se faire dépister lui aussi. J'ai confiance en ma santé, mais si cela vous permet d'avoir l'esprit tranquille, je suis d'accord. Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis tout d'un coup? Pourquoi ce changement d'attitude? J'ai finalement accepté de soutenir tes efforts pour concevoir, et pourtant tu te comportes comme ça. Je coopère avec toi dans cette entreprise. N'es-tu pas heureuse? Bien sûr que si. Je vous remercie de votre coopération. Bien que son attitude quelque peu condescendante m'ait dérangée, j'ai décidé d'aller de l'avant et de prendre rendez-vous pour le test au cabinet du gynécologue. J'apprécie le fait que Maurice soit maintenant d'accord et qu'ensemble, nous puissions aller de l'avant dans notre quête de la conception. Le mois suivant, nous avons effectué les tests nécessaires chez le gynécologue et nous attendions notre prochain rendez-vous pour discuter des résultats. Malgré ma nervosité, Maurice semblait étrangement confiant et a même tenté de me réconforter pendant la période d'attente. Peu importe le résultat, acceptons-le comme un destin, a-t-il dit pour me rassurer, mais ces paroles n'ont fait qu'accroître mon inquiétude. Je ne pouvais m'empêcher de me demander d'où venait sa confiance, surtout lorsqu'il croyait qu'il n'y avait pas de problème d'infertilité de son côté. Quelques jours plus tard, alors que c'était le week-end, Maurice a dû se préparer à la hâte pour aller travailler après avoir reçu un appel de son patron. Je l'ai interrogé sur la nécessité de travailler le week-end à la banque. Le responsable des prêts organise un séminaire sur les prêts immobiliers et il manque de personnel, m'a-t-il expliqué. C'est une tâche importante pour la banque, vous comprenez. Il a terminé sa douche en vitesse et a quitté la maison. En le raccompagnant, j'ai remarqué que son téléphone sonnait dans la salle de bain. Maurice avait l'habitude de garder son smartphone à portée de main, même lorsqu'il se douchait, ce qui lui permettait de l'oublier. La curiosité a pris le dessus, et j'ai décroché son téléphone, voyant l'identifiant de l'appelant afficher le nom de Stella Trading Company. L'appel semblait lié au travail, mais j'ai hésité à répondre en son nom, réfléchissant à la situation. L'appel a persisté, sonnant à plusieurs reprises, ce qui m'a amené à penser qu'il pouvait être important. Ne sachant que faire, j'ai décidé de m'excuser pour l'oubli de mon mari et de répondre moi-même à l'appel. À ma grande surprise et à mon grand désarroi, c'est une voix de femme qui m'a prise au dépourvu. J'ai accouché. Venez vite à l'hôpital, s'exclame-t-elle avec insistance. Les mots me manquaient et j'étais complètement choquée, à ce moment-là. La porte d'entrée s'est ouverte avec fracas et Maurice est rentré précipitamment dans la maison. Lorsqu'il m'a vu tenir son téléphone, son visage a changé de couleur et il s'est figé, ses yeux se fixant sur les miens. À ce moment-là, j'ai tout compris, cette personne de Stella Trading Company devait être sa maîtresse, et elle l'informait de la naissance de leur enfant. Sans réfléchir, j'ai activé le haut-parleur, permettant à la voix de la femme de continuer à parler. J'ai travaillé dur pour donner naissance à votre enfant. Vous devez être heureux. S'il vous plaît, récompensez-moi généreusement, dit-elle, les mots tremblants d'émotion. Tremblante à mon tour, j'ai tendu silencieusement le smartphone à mon mari figé. Il l'a pris, et d'une voix tendue, il a commencé à parler. Bonjour, à ce propos, c'est moi, Stella. Oui, il y a quelqu'un avec vous, ne me dites pas que votre femme est là. Puisque c'est moi qui ai donné naissance au bébé, vous devriez divorcer, je n'ai pas besoin d'un conjoint imparfait. Vous ne m'avez pas bien entendu? Mon mari semblait visiblement troublé, oubliant de couper le haut-parleur de son téléphone alors qu'il continuait à parler à la femme nommée Stella. Il transpirait abondamment et lui demandait de venir rapidement à l'hôpital. Il insiste pour qu'elle s'occupe de lui à partir de maintenant et qu'elle se débarrasse rapidement de sa femme imparfaite. Après avoir terminé l'appel avec sa maîtresse, mon mari est resté là, la tête baissée. Tenant le téléphone, je lui ai demandé s'il s'agissait d'un appel de quelqu'un d'important. Je lui ai suggéré d'aller la voir, car il devait y avoir une raison valable à tout cela que je comprendrais. S'il m'expliquait, que voulait-il que je comprenne? Qu'il avait un enfant avec sa maîtresse, je le savais déjà,
car ce n'est pas seulement ma faute, j'en fais partie aussi. Ce qu'il voulait dire, c'est qu'il désirait un enfant, bien qu'il soit stérile. C'est pourquoi il a eu un enfant avec quelqu'un d'autre. Je n'avais pas envie d'entendre des excuses aussi ridicules pour le moment. Je lui ai simplement dit de partir et de ne jamais revenir. C'est ma maison, il n'a pas à dire ce qu'il veut. Je ne pouvais plus supporter de discuter avec mon mari égocentrique et je me suis retirée dans ma chambre. Bientôt, j'ai entendu le bruit de son départ et ses paroles ont résonné dans mon esprit. Je suis restée seule, pleurant jusqu'à ce que mes yeux gonflent. Le lendemain, j'avais un jour de congé, mais je n'avais pas la force de me lever le matin. Je me sentais léthargique et accablée. Mon mari n'est pas rentré à la maison ce soir-là. Je n'ai pu m'empêcher de penser qu'il passait du temps avec sa maîtresse et leur enfant, et les larmes ont recommencé à couler. C'est alors que la sonnerie du téléphone retentit bruyamment, réussissant à me tirer de mon lourd sommeil. J'ai répondu à l'appel. C'était celui de l'obstétricien qui m'avait fait passer des tests de fertilité. Ah, oui, je me suis souvenu que c'était aujourd'hui que je recevrais les résultats des tests. Je les ai informés que je serais un peu en retard et je me suis rendue au rendez-vous. À ce stade, j'avais l'impression que nos tests de fertilité en tant que couple n'avaient plus d'importance, mais je me suis rendue à contre-séance au rendez-vous pour ne pas le manquer complètement. Cependant, les résultats des tests étaient inconcevables, ce qui m'a laissé dans un état de confusion. Ce jour-là, j'ai contacté mes parents, leur ai expliqué la situation et leur ai demandé de l'aide. J'ai décidé de quitter cet endroit misérable avant la fin de la journée. Je ne pouvais pas supporter de rester dans une maison où j'avais vécu avec un mari qui me traitait de défectueuse, pas même pour un instant de plus. Avec l'aide des relations de mes parents, j'ai fait appel à des déménageurs et à des services de débarras. Une fois toutes mes affaires emballées, j'ai jeté un dernier regard à la pièce vide et je me suis murmuré, ce n'est que le début. Je lui montrerai demain. Peu après, j'ai reçu un coup de téléphone furieux de mon mari. Il ne pouvait pas rentrer dans la maison car elle était fermée à clé et un panneau à vendre était planté à l'extérieur. Confus et frustré, il a demandé des explications. Qu'est-ce qui se passe ici? Je ne peux pas accéder à notre maison. C'est alors que j'ai lâché la bombe. Je me suis débarrassée de cet endroit. Tu n'as plus de maison où retourner? Il ne comprenait pas ce que je disais. Qu'est-ce que tu veux dire par débarrasser? C'est aussi notre maison. C'est inacceptable. Il m'a supplié de lui rendre ses affaires, ce à quoi j'ai répondu que je les avais envoyées chez ses parents contre remboursement. Cela l'a laissé sans voix, car ses parents vivaient dans la même ville. Je lui ai assuré que ses affaires arriveraient bientôt, et il a rapidement mis fin à l'appel. Peu après, ses parents m'ont contacté pour me demander des explications. Je leur ai révélé la vérité sur la liaison de mon mari, mais ils ont tout de suite eu du mal à le croire. Ils ont été ébranlés par cette révélation et ont dit qu'ils consulteraient leur fils avant de tirer des conclusions. Mon mari devait probablement les affronter, rassembler ses affaires et expliquer la situation. La plupart des objets que nous avions achetés ensemble avaient déjà été vendus à un service de déménagement, et il ne me restait plus qu'une valise d'effets personnels. J'ai décidé de m'installer temporairement dans un hôtel d'affaires situé à proximité, le temps de réfléchir à la suite des événements et de poursuivre mon travail. Par la suite, la procédure de divorce a commencé sous la direction de nos avocats respectifs. Mon mari et moi avons discuté du règlement. Il a rejeté la responsabilité de sa liaison sur mon infertilité, affirmant que je n'étais pas coopérative lorsqu'il s'agissait d'avoir des enfants, selon lui. Cela avait causé l'échec de notre mariage. Maintenant qu'il avait un enfant avec sa maîtresse, il me demandait de m'écarter pour le bien-être de l'enfant. J'ai réfuté ces affirmations, déclarant que je n'avais connaissance d'aucun problème conjugal et affirmant que je coopérais activement à la conception d'un enfant. J'ai clairement indiqué que c'était lui qui m'avait trahi. Son avocat a soutenu que je rejetais la responsabilité sur mon mari tout en ignorant mon infertilité, et il m'a également accusé de disposer à tort de la maison où la femme et son nouveau-né allaient résider. C'est alors que j'ai présenté les résultats des tests effectués par le gynécologue obstétricien, qui prouvaient qu'il n'y avait pas de problème de fertilité chez moi, mais plutôt des problèmes liés aux capacités reproductives de
Mon mari est resté abasourdi devant ces preuves. Non, a-t-il murmuré, réalisant la vérité, cette affirmation est fausse car j'ai un enfant avec Stella. C'est probablement ma femme qui est stérile, n'est-ce pas? Il semble que vous vouliez faire le test parce que votre maîtresse est tombée enceinte, n'est-ce pas? Eh bien, tout s'est arrangé à la fin, n'est-ce pas? Vous avez fini par avoir un enfant, mais il est impossible qu'il soit celui de Stella. Cette femme ne pouvait pas être impliquée avec mon mari, il semble qu'il ait eu confiance dans les résultats, supposant que c'était moi qui étais stérile puisqu'il avait conçu un enfant avec sa maîtresse. Cependant, en voyant les résultats du test, il a commencé à douter que l'enfant conçu avec sa maîtresse soit vraiment le sien. C'est alors que son avocat lui a demandé des explications, soulignant que l'histoire était différente. Mon mari a été pris au dépourvu et a semblé déstabilisé. Par ailleurs, en ce qui concerne l'appartement, j'ai précisé qu'il était enregistré au nom de mes parents, par conséquent, il n'y a pas d'acte répréhensible à en disposer. Et j'ai fourni le registre foncier comme preuve. Il s'est avéré que mon mari avait menti sur le fait qu'il était propriétaire de la maison, et son avocat a voulu tout reprendre depuis le début. Les discussions ont été reportées et mon avocat m'a informé qu'il n'était plus nécessaire de négocier directement. Ils m'ont demandé de m'en remettre à eux, ce que j'ai accepté. Le divorce a été prononcé et mon ex-mari a dû me verser une somme forfaitaire de $40 000 à titre de compensation, ainsi que $20 000 à l'autre femme. Selon mon avocat, mon ex-mari est d'abord retourné vivre chez ses parents, puis il est revenu dans le logement de fonction, où la maîtresse s'est présentée avec un bébé. Elle travaillait comme intérimaire à la banque de mon mari et c'est là que leur liaison a commencé. Mon ex-mari a douté que l'enfant soit le sien et a tenté de le confirmer par un test de groupe sanguin, mais la maîtresse a piqué une crise et a refusé, ce qui l'a contraint à reconnaître l'enfant de manière ambiguë. En outre, les disputes et les bagarres nocturnes entre mon ex-mari et la maîtresse ont perturbé le logement de fonction. La nouvelle est parvenue aux plus hautes sphères de la banque et de son lieu de travail, et lorsqu'il a été appelé pour obtenir des éclaircissements, les raisons du divorce et de l'enfant extra-conjugal ont été révélées dans le cercle conservateur de la banque. Il semble que les chances de promotion de mon ex se soient amenuisées et qu'il passe désormais ses journées à effectuer des tâches simples près de la fenêtre. D'autre part, la maîtresse a causé des problèmes les uns après les autres. Elle fait peser sur les autres épouses du logement de fonction la responsabilité de la garde des enfants et emprunte de l'argent, ce qui provoque de telles perturbations qu'elle a été poursuivie en justice. Elle s'est même adressée à mon avocat pour obtenir une consultation. Je n'ai pas eu l'occasion d'entendre d'autres informations de la part de mon avocat. Mais la situation continue d'évoluer, il semble toutefois qu'ils subissent les répercussions de leurs actes. Entre-temps, j'ai personnellement informé mon lieu de travail de mon divorce et j'ai commencé à chercher un appartement à louer convenable pour une personne comme moi. C'est à cette époque que l'on m'a proposé d'envisager un emploi à l'étranger. En réalité, ils envisageaient de me proposer un poste à l'étranger depuis un certain temps, mais s'étaient abstenus en raison de mes efforts pour concevoir un enfant. Sans hésiter, j'ai accepté l'offre, impatiente de relever un nouveau défi passionnant. Malgré la fin malheureuse de mon mariage, j'ai pris la décision de rester résiliente et d'aller de l'avant dans la vie. Je vous remercie sincèrement d'avoir pris le temps de regarder la vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez trouvé le contenu pertinent, je vous demande de laisser une note positive et un commentaire.